Bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons poursuivre dans cette vidéo notre petit chat hoché. Donc on avait fait donc le museau, les oreilles, on l'a fait à la petite tête. On lui avait fait aussi le contour de l'anneau. Et voilà. Donc voilà le résultat final. Quand il sera fini, ça donnera ça. Donc vous voyez, on lui a fait la broderie des yeux, les petits sourcils, on lui a fait les moustaches, on lui a fait le petit museau rose avec sa petite bouche, on lui a fait une collerette qui fait tout le tour de son cou et la petite queue. Donc ça sera le résultat final. Une fois qu'on aura fini notre vidéo, vous aurez terminé votre hoché. Voilà. Alors pour ça, il vous faut le même coton qu'on a utilisé pour le petit chat. Là on fera la queue avec ça. Ensuite on aura besoin d'un coton d'une autre couleur pour la collerette. Moi j'ai pris, vous voyez, du bleu un peu plus soutenu que le précédent bleu. Ouais, ça tranche bien, ça fait joli. Après vous prenez ce que vous voulez, hein. Ça c'est pas, voilà, c'est pas une obligation de prendre du bleu. Prenez la couleur que vous voulez. On aura besoin d'une aiguille à laine. Donc vous voyez là j'en ai pris une avec un chat beaucoup plus gros parce que vous voyez avec mes pauvres yeux j'arrivais pas à enfiler. Donc j'espère qu'avec celle-là il n'y aura pas de problème. Donc toujours le même crochet 2,5, des ciseaux. Pour la broderie, comme je disais dans la précédente vidéo, il vous faudra un petit peu de rose. Donc moi j'ai pris celui-là, mais après prenez ce que vous voulez comme fil, hein. Moi j'ai pris un petit fil rose comme ça, tout fin. Et j'ai pris du noir. Voilà, pour lui faire les moustaches, les yeux, etc. Alors, nous allons commencer. Nous allons faire la queue. Donc on va mettre tout ça de côté pour le moment. On n'a pas besoin. Nous gardons notre... Donc, nous prenons notre laine, notre coton, parce qu'il vient faire ce fil. Là, pour faire la queue. Donc, pour faire la queue, nous allons faire la même chose qu'on a fait ici, mais en plus petit. Vous voyez, cette petite partie-là, on va faire. Alors, pour ça, on va monter une chaînette de 6 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On fait une maille en l'air pour monter le rang supplémentaire et nous piquons dans cette maille là. Donc on compte une à partir du crochet, la deuxième et la troisième. On pique dans la troisième. On fait en maille serrée. On va jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais y arriver. Et la 6e, pardon. Voilà. Hop. Et nous faisons une maille en l'air. Et là, vous allez faire le même nombre de rangs que vous avez fait pour ici. Donc moi, j'en avais fait 7. Et vous ferez le même rang, le même nombre de rangs que vous avez fait pour cette partie-là. Et on se retrouve. Donc on arrive à la fin de notre 7e rang.
fait une maille en l'air, on tire un peu de fil pour la couture, pas trop parce que c'est petit, hein. Pas besoin non plus de mettre et des mètres. On prend les ciseaux, on coupe. Et on tire. Et voilà. Vous avez un petit carré comme ça. Donc, qui va venir se mettre ici. Voilà. Donc, il faut, comme je vous avais dit, exactement pour la même chose, que ce soit juste. Hein. Vous voyez, il faut qu'il y ait un tout petit écart en cousant, ça va se rejoindre. Maintenant, nous allons faire la queue. Donc, ça on met de côté pour le moment. Alors, vous avez remarqué que je ne vous ai pas dit d'avoir un marqueur. Alors que pourtant, pour la queue, nous allons travailler en spirale. Là, c'est pas nécessaire parce que vous allez voir tout de suite ce que je vais vous dire, c'est que vous allez faire la longueur de la queue que vous voulez. Et il n'y a pas de nécessité de vraiment bien voir le nombre de points, tout ça, etc. Après, c'est plus comme vous voulez. Mais il n'y aura pas besoin de marquer le premier rang parce qu'on va travailler tout le temps sur le même nombre de mailles. Et voilà, on fera la longueur qu'on désire, etc. Donc là, ici, je vais vous dire combien j'ai fait pour celle-ci. Donc pour celle-ci, j'ai fait 8 cm, qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ronds. Je pense que ça suffit bien largement, parce qu'il ne faut pas faire non plus trop long, parce que comme je vous dis, c'est toujours destiné à un petit bébé, et donc voilà, il va l'attraper comme ça, et il ne faut pas que ce soit trop long, parce que pour les normes européennes, il ne faut pas que ça dépasse 12 cm. Parce qu'il peut mettre dans la gorge et que ça aille jusque voilà, au fond et c'est tout fait avec. Alors qu'avec, voilà, c'est pour ça que j'ai fait 10 cm, enfin 8 cm. Moi je suis sûre que, voilà, que ça n'a pas de risque. Allez, on va entamer. Alors nous allons travailler en spirale. Donc on va faire un nœud magique. Vous voyez, je le fais sur un doigt parce que c'est petit. Nœud magique. Je le fais que sur un doigt, mais vous pouvez le faire sur deux, hein, c'est pas d'importance, c'est pour pas manger trop de fil. Donc on fait notre nœud magique. On enlève. On tire. Voilà. Et là, on va faire 6 mailles serrées dans ce cercle magique. On y va. Hop. 3, 4, 5 et 6. Donc on tire légèrement. Vous voyez, en fait, c'est pratiquement toujours la même chose. Hein. Voilà, on ne tire pas trop, hein, toujours de façon à ce que la première et la dernière maille se joignent, mais on ne tire pas trop pour le moment. Et là, on vient la rejoindre en faisant une maille serrée. Et là, vous voyez, la première, pas nécessaire de la marquer. Parce que comme on va travailler toujours en spirale, ça ne sera pas nécessaire. Et là, on va faire nos 6 mailles serrées. Il n'y aura pas d'augmentation du tout sur la petite queue du chat. On va travailler nos 6 mailles serrées pendant 20 rangs. Ou après la longueur que vous voulez, mais voilà, moi j'en ai fait 20, donc on fera sur 20 rangs. Et il n'y a même pas besoin de compter, parce que voilà, on fera la longueur, ça comptera plus en longueur qu'en rang, en fait. Vous voyez, une fois que vous aurez atteint vos 8 cm, comme moi j'avais, ou après vous la longueur que vous voulez, mais bon, moi je préconise quand même que ça ne dépasse pas 12 cm. Et là, on va travailler en spirale sur ces 6 mailles pendant jusqu'à atteindre 8 cm. Et on fait tout dans les mailles, pas de souci. Voilà. Là, quand ça atteint une petite longueur, on va voir, je vais le faire et après je vous laisserai finir. Si je finis pas mon point. C'est un petit peu difficile, hein,
Je vous avoue que quand c'est voilà, quand c'est des toutes petites choses comme ça là, ça sert un peu. Faire très attention par contre de ne pas perdre de poids en route ou pas en rajouter. Et voilà, quand vous avez comme ça, voilà, on fait deux rangs. Sur le petit fil là, on peut tirer. Alors voilà, on peut tirer. Et il faut vraiment tirer parce qu'il ne faut vraiment pas qu'on voit ici qu'il y a un petit trou. Donc on va pas la rembourrer hein, la queue, hein, donc il n'y a pas de besoin de rembourrage. Et comme c'est du coton non traité, le bébé peut quand même le mettre à la bouche. Hein, c'est ça, hein, on ne peut pas éviter le bébé mettre tout à la bouche. Oui, on travaille. On coupera un petit peu le fil après là, une fois que... Alors, faites bien attention. On va pas le prendre d'ailleurs ce petit fil. D'ailleurs on va le couper tout de suite comme ça. Bon, ça vous arrangera. Voilà. Maintenant qu'on a bien serré, on peut le couper. Voilà. Comme ça il ne vous gêne plus. On tire un petit peu ça. On le rentre dedans. Et d'ailleurs, il y en a qui font comme ça. Vous voyez, ils prennent un stylo. Quand c'est petit comme ça, ils le mettent à l'intérieur, comme ça. Bon, moi je ne travaille pas comme ça, mais c'est une astuce. C'est une astuce. Et ils prennent notre crochet et ils travaillent tout autour pour pas oublier les points. Vous voyez, comme ça. Bon, moi j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que si j'y arrive, hein, parce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait pour des beaucoup plus fins que ça. Mais je trouve pas trop. Hein. Enfin bon, là c'est vous qui voyez. C'est surtout pas pour pas perdre de poids. Mais bon, moi je ne fais pas comme ça. Donc on va continuer comme ça donc pendant nos 8 cm et on se retrouve. Bon, donc on a bientôt fini notre petite queue. Je refais un tour. En fait, surtout bien attention à ce qu'il y ait toujours 6 mailles. Il faut qu'elles soient régulières. Hein. Voilà. On a terminé. Alors, quand on termine, vous voyez, ça me fait, on va mesurer. Alors là, j'ai 8 cm. Ça fait une vingtaine de rangs, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vous voyez. Et selon le fil, cela, pour le blanc j'avais fait 20 rangs. Voilà. Et on termine par une maille coulée et une maille en l'air. On laisse un petit peu de fil, on verra si on l'utilise pour la couture ou pas, et on coupe. Voilà notre petite queue. Alors, maintenant, ce fil-là, on n'en aura plus besoin. On reprend notre petit carré qu'on a fait et on prend notre aiguille, on prend la queue, on enfile, c'est laborieux quand même. Alors, on enfile le fil, notre fil, on prend notre petit carré et on vient au centre et on pique carrément au centre. Voilà. Et on pique un bout et on prend les deux épaisseurs de la queue. On repique. On fait que des allers-retours. On pique.
pique. C'est bien important parce que ça sera à l'intérieur. Donc, on va surtout bien prendre les deux épaisseurs de la queue. On pique. Voilà. On repique pour être bien sûr. Moi, je fais toujours de couture de toute façon. Donc, après, une fois qu'on en est là, on fait un, vous voyez, on prend un fil du carré et un petit morceau de la queue. Et voilà, petit fil du carré, fil de la queue, voilà. Bien que ça passe joli. On retourne et on fait pareil ici, un petit fil et c'est vrai que l'aiguille elle est un peu grosse pour le travail que j'ai besoin de faire, mais bon il me fallait un gros chat donc un gros chat de l'aiguille. Pour que je puisse y voir pour l'enfiler, là je trouve un autre système. Et là, une fois qu'on a fait ça, on pique carrément à travers le carré. On pique comme ça. On fait une petite boucle qu'on passe le fil là. Je peux le faire comme ça. Le fil à travers cette boucle et on tire. Et là, on prend les ciseaux et on coupe. Ensuite, une fois qu'on a ça, on prend notre anneau et on vient le mettre comme ceci. On enfile notre aiguille sur le fil qu'on a laissé le long du petit carré. Hein. Bien comme ça. Donc l'intérieur, pas grave, après ça on va le tourner, ça va. Et là, on vient piquer exactement de la même façon qu'on a fait pour cette partie. La même couture. Donc faites attention, on se serre bien. On prend un peu ici et un peu là. On profite pour cacher ce fil là à l'intérieur. Un petit peu ici. Et ça les retours. Ça bien. Voilà, pareil, on fait comme ça. Bien sûr, j'ai perdu mon fil. Ça. C'est-à-dire qu'elle est énorme cette aiguille. Mais j'ai trouvé que cette solution pour pouvoir y voir. Allez, on fait une petite boucle qu'on passe l'aiguille à travers. On tire et on passe notre fil, on le perd. Et là, on coupe. Vous pouvez couper au ras. Le petit bout ici, on coupe aussi. Voilà. Et voilà. Notre petite queue. Alors maintenant nous allons coudre la tête. Donc nous reprenons notre fil qu'on avait bien mis, qu'on avait mis au centre avec notre aiguille.
prend la tête, on vient la positionner comme ceci. Donc, de façon à ce que le centre de la tête, là où on a terminé, corresponde avec ici le fil. Donc c'est le milieu. Donc c'est bien comme ça. Et là, on vient piquer comme ceci. On prend un peu, alors donc comme ça, jamais comme ça. On prend un peu ici, on vient piquer un peu là, toujours deux, à peu près, vous voyez, comme ça. Un peu ici, un peu là, un peu sur la tête. Peu sur l'anneau. Voilà. Et là on tourne. Il nous reste à peu près, il faut quand même qu'il laisse un peu de marge. Donc à peu près centimètre et demi. Ouais, centimètre et demi. Et on retourne. On fait exactement la même chose dans l'autre sens. C'est pour, parce que la tête, il faut qu'elle tienne vraiment bien. Alors faites bien attention que le museau, la tête, tout ça soit bien passé, comme ça. Allez, c'est reparti. Un peu dans l'anneau, un peu dans la tête, donc toujours à l'horizontale. Un peu dans l'anneau, un peu dans la tête. Pareil, vous laissez bien 1 cm ici. Un peu pas faire centimètre et demi, j'allais dire. La couture, c'est toujours un peu fastidieux. Voilà. Donc, ici, quand on a fini, on vient piquer dans la tête, on fait une petite boucle, on passe l'aiguille à travers, on tire bien, et ça va se défaire sinon ça ne fait pas joli. Et là, on vient piquer carrément, on traverse tout l'anneau. Prenez bien dans la gaine, dans l'anneau, que l'aiguille passe là. On se retrouve de l'autre côté. On refait pareil. Ici, on pique dans la tête, une petite boucle, on repasse. Ça, c'est pour être sûr que ça tienne bien, que la tête doit bien tenir. Et on tire. Et là, on vient perdre notre fil. Alors, au ras, ici. Et on vient le perdre dans la tête. Et ici, à cet endroit-là, on fait un tout petit nœud minuscule. Allez, pareil, petite boucle qu'on tire comme ça. Voilà. Et on vient perdre à nouveau le fil dans la tête. Et là, on peut enlever notre aiguille et couper en tirant un petit peu. Voilà. Donc, nous prenons notre aiguille. On tire à l'endroit où on a fait le nœud pour bien remettre tout en place. Et notre tête est cousue sur l'anneau. Donc vous voyez, je disais, ça fait pas très joli. Et puis en plus, il faut que ce soit solide parce que bon, là, on l'a pas mis parce qu'on avait fait la sphère en amont, mais dans la petite tête, on peut y mettre un petit grelot pour que ça fasse du bruit, comme ceci. Vous voyez?
J'ai mis un petit grelot. Moi, je conseille de mettre les petits grelots plats. Donc c'est des petites, ça ressemble à une petite pastille comme ça, plat. Parce que les petits grelots, c'est des petites boules et on ne sait jamais, par mesure de précaution, il ne faudrait pas que ça passe à travers et puis que voilà, qu'un jour ça se déchire et puis que le petit grelot soit à la portée du bébé et qu'il puisse le porter à la bouche. Et bien sûr, on subir les conséquences. Donc moi je conseille ça parce que c'est assez gros, donc même si l'enfant met à la bouche, je ne peux pas l'avaler, c'est vraiment très très gros. Et vous voyez, comme on voit là, on ne le voit pas du tout. Il n'y a pas de. Voilà, ça reste quand même souple, parce qu'on le cache carrément. On le met dans. On met un peu de rembourrage, on met ce petit grelot et on remet du rembourrage. Donc, vous voyez, on ne le sent pas du tout à travers. Donc maintenant, nous allons faire la collerette pour bien tenir la tête. On remet notre petit chat de côté. Donc, pour la collerette, moi j'ai pris du fil, donc je vous disais un peu plus foncé, je perds mon bout là. Voilà. Alors pour la collerette, on prend notre chat, il faudra mesurer le tour. Donc d'abord on fait une chaînette. D'abord on fait une chaînette. Là, le nombre de points je vous dirai quand j'aurai pris la mesure. Donc on fait une chaînette. Coulant et on part avec des mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Alors, quand vous en avez 10, vous voyez, ça suffit. Donc, on fait le tour comme ça. Bon, moi, il m'en manque un peu. On va le mettre tout autour. 11, 12, 13, 14. Peut-être qu'avec 14, ça me suffira. Pas que ce soit trop, non plus trop lâche. Je pense qu'avec... Encore regardez bien. Je pense qu'avec 14, ça sera pas trop mal. Ouais, 14. Donc moi j'en ai fait 14. Vous mesurez, bien sûr. Et on fait une maille en l'air et une deuxième. Et là on va travailler en bride. Donc les deux mailles en l'air correspondent à une bride. Et donc dans la même ici là, donc on compte 1, 2, et dans celle-ci on va en refaire deux brides. Donc les brides, c'est un jeté, puis dans la main, un autre jeté qu'on passe. On se retrouve avec 3 boucles. Un jeté, on fait tomber 2 boucles. Un jeté, on fait tomber 2 boucles. Voilà, c'est 3. Et dans la maille suivante, on va en faire 3 autres brides. 1, 2, 3. Et dans la maille suivante, nous allons faire également 3 brides, et ce jusqu'à la fin de notre rang. Et on fait comme ça jusqu'à la fin de notre rang, et on se retrouve. Donc on arrive à la fin du rang, je finis ma dernière bride. Voilà. Et voilà, nous arrivons à la dernière bride. Quand nous avons fini, on fait une maille en l'air, on tire sur un petit peu de fil, on coupe. Et voilà, notre collerette est terminée.
fait ça. Donc on prend notre petit chat, on lui met la collerette tout autour, on prend notre aiguille, on enfile, et là, prenons les deux extrémités, pardon, qu'on rejoint, donc là, les deux extrémités, et on coud. Un aller-retour, le plus propre possible. Voilà, ce petit fil on coupera après. Et là, on vient ici dans la nuque du petit chat, hop, on fait un point quand même sur ici, et on vient piquer ici dans un pic, donc, toujours à l'horizontale, toujours comme ça, hop, là, et on pique dans la collerette. On fait un autre point. C'est pour éviter qu'elle tourne. Hein? On pique dans la collerette. On retourne notre chat. On le refait. On pique dans la tête. Et on pique dans la collerette. Bien au bord, hein? Et on pique dans la collerette. Et là, on vient faire repique dans la tête. On fait une petite boucle qu'on passe le fil à travers. On tire. Bien sûr, j'ai perdu mon fil. Et là, on pique à travers toute la tête. On passe l'aiguille carrément à travers la tête, l'endroit où vous voulez. On tire. Et on coupe. On prend l'aiguille, on tire un petit peu, hop, pour remettre. Voilà. Ce fil-là, on va le rentrer pareil dans la tête. Et on le perd dans la tête. Pareil, on coupe le petit bout en tirant un peu. Voilà. Et voilà ce que ça donne, la petite collerette. Avec la petite queue. Et maintenant, nous allons passer à la broderie. Alors, pour la broderie, on a besoin de petites épingles. Et là, on va situer les yeux. On prend les petites épingles. Et là, vous mettez les yeux que vous avez envie. Voilà. Mais il faut que ce soit, bien sûr, à égale distance du museau. Quand vous voyez que c'est pas trop mal, on prend notre fil noir. Bien sûr, je ne fais pas trop le bout. Voilà. On prend une certaine longueur.
on prend notre aiguille. Et ici, on pique n'importe où, assez loin de la joue, un peu comme un... Et on vient piquer au niveau de l'aiguille, un petit peu au-dessus, voilà, de l'épingle, pardon. Et pour faire un petit peu comme ça. Après, vous faites les yeux comme vous avez envie, hein. Moi, je les ai fait comme ça. Donc, pique ici. Et on tire. Et on laisse un petit peu de l'est. Et là, on pique. On laisse l'aiguille, hein, comme ça on est sûr de pas... Donc on pique comme ça, donc en diagonale. Et on vient piquer presque au ras du museau. Voilà. On revient sur le même endroit. Revient ici. Et là, on peut enlever l'épingle, comme ça, on voit mieux ce qu'on fait. Et on rejoint ici. Et on revient ici. Attention de ne pas prendre votre fil. Voilà. Ici, on repasse 2 fois, donc ça passe plus joli. Ah, ce fil-là, il me gêne, il faut le... C'est ma faute parce que je ne le tiens pas. Voilà. Voilà. Et là, on va un petit peu plus loin pour y faire un petit cil. Et on vient piquer ici, au bord du museau, pour faire l'autre œil. Donc, tire. Voilà. On laisse toujours, hein, comme ça on voit à peu près où doit se trouver l'œil. Ça nous donne un repère. Donc, il faut essayer de faire exactement pareil. Hein. On se réfère à l'œil qu'on a fait. Voilà. Donc il faut bien regarder que ça soit bien identique. Donc là, on vient à peu près ici. Après, ça reste artisanal, hein, pas non plus... On peut enlever l'épingle maintenant, puisqu'on a mis, on a fini l'œil. Là, on est un petit peu plus loin pour faire un peu de cils. Et ici, on vient juste, vous voyez, ce point-là, on fait 1 et 2.
2 rangs au-dessus. Et on vient piquer notre aiguille ici. Et là, on va lui faire le sourcil. Donc le sourcil, vous voyez, on est là, donc juste au-dessus ici. Et on vient piquer. Vous voyez ici le petit cil que j'ai fait. On va tout droit et on pique ici. Et ça passe en diagonale. Et là, on vient traverser carrément au niveau du cil ici. On traverse carrément. Au-dessus, hein, donc à la même hauteur que là. Et voilà le petit cil, le petit sourcil, pardon. Et pareil, là, on pique juste au-dessus, ici. On fait comme ça avec son aiguille pour voir où on pique. Et on a fait un rond. On pique ici. Et là, on vient au niveau du museau, ici. On va lui faire les moustaches. Vous voyez, on fait toujours avec le même fil. On passe carrément à travers. On tire. Hein? Ici, il est fait. Et pour la moustache, on vient faire... Vous voyez, presque vous voyez, mais... On pique comme ça. On revient au niveau du museau. À un rang en dessous du premier. On lui refait une petite moustache comme ça. On revient à un rang du premier aussi, toujours au niveau du museau. Voilà. Et on fait une troisième. Et là, on repique au niveau du museau, au même niveau que la dernière moustache. Et vous voyez, on regarde bien où on a piqué, donc que ce soit quand même à peu près identique. Après, c'est pas non plus au millimètre près, mais on revient piquer au niveau du museau. Pardon, là, je prends un petit fil. Hein? On regarde bien comment on a fait pour l'autre. On se met bien comme ça, on voit mieux. Ici. On vient repiquer au niveau du museau. Voilà, pour la troisième moustache. Et on se refait à peu près à l'œil, oui, ça fait à peu près ça. Et là, on vient se situer ici, au milieu, là, tout en bas du museau, au milieu. Notre aiguille sort ici. Voyez, là, vraiment au bord, au bord, au bord. Hein. Et là, on fait sa petite bouche. Donc, on revient sur le museau. On pique. On revient au même endroit qu'on a piqué là. On tire un peu. On tire même bien. Pas hésiter. On revient à nouveau pour bien marquer. On tire bien. Il faut que ça rentre pratiquement dans le... Pour le mettre bien comme ça. On peut repiquer une troisième fois pour qu'on le voit bien. Pas de raison là. Donc, c'est vous qui voyez. Enfin, moi j'ai fait noir, mais on peut les faire d'une autre couleur, hein, les moustaches. Ça n'a pas de... Ah, c'est beau. Vous qui choisissez comme vous avez envie. Et là, on repique à nouveau. Et on va se retrouver ici au fil du départ.
on pique dans le même endroit où notre fil est sorti. Le même endroit, c'est très important. Sinon, ça va faire une marque. On pique, on tire notre fil. Voilà. Et là, on tire légèrement, même un peu, hein, pour que ça, il faut bien que le museau ça rentre. Hein. On fait un nœud. Un double nœud. Là, on vient couper au ras des deux fils. Et avec notre aiguille, on vient tirer pour perdre le nœud. Vous voyez, il ne se voit pas du tout. Et voilà pour la broderie. Là maintenant, on va lui faire son petit museau rose. Donc là, on prend du fil rose. On reprend notre aiguille. Alors pour le museau, on vient piquer pareil n'importe où, on peut piquer là en bas. Et on vient, vous voyez, le milieu du museau, on vient piquer juste au-dessus. Je fais fort, on pique à travers. Et on se retrouve au-dessus, un peu à gauche. Et on laisse un petit bout de fil. On le tient. Et là, on vient piquer de l'autre côté. Et on se retrouve au niveau de la petite bouche qu'on a faite ici. De façon à former un petit triangle. On repique. Pareil ici, on revient ici. Et on en fait plusieurs fois comme ça, jusqu'à combler le museau. On ne tire pas trop fort, hein. Laissez, voilà. Pas comme avec le museau, on avait serré un peu dans la bouche. Après, quand ça vous semble satisfaisant, vous arrêtez. Quand vous trouvez que vous avez mis assez de... On peut aller au milieu pour combler. Il faut vraiment le combler, hein, ce petit triangle, hein, avec le fil. Après, si vous prenez un fil plus épais, ça va plus vite. Hein. Je trouve qu'avec le fil un peu fin, c'est plus joli, mais... Ah, le dernier. Là, on pique à nouveau ici. Nous allons rejoindre, là, quand ça vous semble bien, rejoindre ce fil donc, du départ dans le même trou. Faites bien attention que ce soit dans le même trou. Voilà.
fait un double nœud. Voilà. On vient couper au ras. Et là, on rentre notre nœud. Tire sur l'émail et notre nœud va disparaître. Et voilà. On remet un petit peu en place pour la façon. On peut le manipuler comme on veut. Et voilà, notre petit chat est terminé. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi, d'un peu la patience, parce que comme on l'a fait en deux parties, c'était un petit peu plus compliqué, voilà. Oui, je voulais faire juste une petite parenthèse. Quand on fait du crochet, on a un peu mal aux mains. Alors, je l'avais déjà mis dans une vidéo, une de mes premières vidéos, où j'expliquais que il faut vraiment penser, quand vous faites du crochet, à faire vos petits exercices de main. Il faut toujours, voilà, au bout d'une demi-heure, vous arrêtez, faites une petite pause, allez prendre un petit café et en même temps faites des petites... voilà. Bougez vos mains, vous les étirez, vous les massouillez, etc. C'est très important parce que même les poignets, parce que à force, vous voyez cette partie ici, ça fait très mal, cette partie-là. Et pour vous éviter ça, je vous demande de faire des exercices. Vous allez... Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps-là, prenez soin de vous. Bon crochet. À bientôt.